Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimé, attache ta ceinture de sécurité. Nous aurons un moment de partage sur l'Urim et Thummim. L'Urim, Thummim. Alors, bien-aimé, sûrement tu vas te poser la question, c'est quoi l'Urim, Thummim? Et à quoi servait ou sert l'Urim, Thummim? Donc, bien-aimé, sans plus tarder, nous allons donc rapidement rentrer dans le vif du sujet et tu verras ou tu sauras quel était et quel est le rôle de l'Urim, Thummim dans nos églises aujourd'hui. Alors donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre d'Exode au chapitre 28, versets 15 à 21. Et par la suite, nous allons lire le verset 29 à 30. Et là, Dieu va nous donner quelques orientations pour poser les bases afin de mieux avancer avec notre enseignement. Alors, dans Exode chapitre 28, verset 15, Dieu vient visiter Moïse et Dieu donne là des instructions à Moïse. Et il pouvait dire à Moïse, tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et crémoisi et de fin lin rétort. 16. Il commence à donner la forme. Il sera carré et double. Ça veut dire qu'on doit avoir 2 carrés. C'est ce que ça veut dire. Sa longueur sera d'un empan et sa largeur d'un empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre. 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Ici, il faut retenir que ce sont des pierres qui brillent et donc ce sont des pierres précieuses. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12 d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. 29. Lorsque Aaron rentrera dans le sanctuaire, il portera sur son cœur les noms des fils d'Israël, gravés sur le pectoral du jugement, pour en conserver à toujours le souvenir devant l'Éternel. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur les jugements des enfants d'Israël lorsqu'ils se présenteront devant l'Éternel. Qu'est-ce que tout ceci veut dire? En réalité, l'Urim Thummim était placé ou enchâssé dans le pectoral d'Aaron. Et Aaron, c'est lui qui était à la tête de la sacrificature dans le sacerdoce lévitique. Donc, Dieu pouvait descendre
et dire à Moïse de lui présenter des sacrifices et des offrandes. Et par la suite, il pouvait donner à Moïse le plan de construction du tabernacle. Et Dieu pouvait emporter Moïse dans une vision et lui montrer le plan de construction du tabernacle. Il pouvait voir la manière dont le temple de Dieu est conçu au ciel. Il pouvait prendre ce même modèle, l'inspirer à Moïse afin que Moïse puisse faire un tabernacle ou un sanctuaire ayant le même plan que ce que Dieu l'avait dit et ce qu'il avait vu. Chose qui a été faite. Et lorsque le plan mis en place par les hommes est idem ou égal à ce que Dieu avait inspiré, Dieu est dans l'obligation de confirmer le temple. C'est de la même manière avec le temple de Salomon. Et vu que ce temple-là répondait aux critères, alors Dieu était dans l'obligation de confirmer le tabernacle par la descente de la colonne de feu. Et cela était également idem avec Moïse, parce qu'il avait respecté le plan. Et après, par la suite, Dieu va lui dire que ce temple-là sera réparti en trois. Il y aura le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et Dieu pouvait faire le dispatching des Lévites. Parce que Lévi avait trois fils, d'après 1 Chronique 6, verset 3, Gershom, Kehat et Merari. Et de ces trois fils-là viendra les trois classes des catégories des Lévites qui vont exercer dans le sacerdoce. De Gershom viendra les Gershomites, et eux, ils étaient chargés de la décoration du temple. Tous ceux qui partaient pour la décoration du temple, c'est eux qui assumaient la responsabilité. Et Moïse, Aaron, c'était des Kéhatites, donc c'était les descendants de Kehat. Et les Kéhatites, leur rôle, c'était de se charger de tout ce qui était sacré. Donc, tout ce qui était du sacré. Donc, pour l'arche de l'alliance, le pain des propositions, la table des propositions, tout ce qui avait lieu au sacré, c'est les Kéhatites qui prenaient la responsabilité d'après les orientations de l'Éternel. Et de Merari viendront les Merarites, et eux, ils étaient chargés de transporter et d'installer tout ce qui concernait donc l'emplacement ou encore de tout ce qui concernait donc de mettre en place le tabernacle. Donc eux, ils s'assuraient du transport des piliers, des chevilles, des barres, etc. Tout ce qui était pour faire le montage de la tente d'assignation, c'était géré par les Mérarites. Tout simplement parce que les enfants d'Israël n'avaient pas d'endroit fixe. Donc c'était un peuple, on dirait nomade, qui se déplaçait d'un lieu à un autre. Donc à chaque déplacement, il fallait également déplacer aussi le temple d'assignation. Donc c'est les Mérarites qui assuraient le transport de tout ce qui était l'emplacement, etc. Et après avoir fini par là, alors Dieu prend les Kéhatites pour les mettre dans le sacré. Et là maintenant, à la tête, il y avait Aaron. Et Dieu pouvait dire à Moïse comment allaient se présenter les habits que Aaron allait porter ainsi que ses enfants pour exercer dans le sanctuaire. Et donc là, il y a la mise en place du pectoral d'Aaron. Maintenant, excepté le pectoral d'Aaron, Dieu pouvait dire à Moïse et l'orienter, d'accord, de mettre dans le pectoral d'Aaron, insérer dans le pectoral d'Aaron l'Urim Thummim. Donc l'Urim Thummim, on le plaçait dans le pectoral d'Aaron. Et cet Urim Thummim là, la Bible pouvait dire que Dieu pouvait dire à Moïse de prendre 2 tables d'onyx. Et dans ces 2 tables d'onyx, il fallait donc insérer 2 pierres précieuses. Et ces 2 pierres précieuses allaient avoir la forme de carré.
Donc, raison pour laquelle là, carré, et là, carré. Et la Bible a dit que ça doit être carré double. Raison pour laquelle on a représenté 2 carrés. Et ensuite, chaque table, donc là nous avons 2 carrés. Et chaque carré allait comporter 6 pierres. 6 pierres. Donc c'est-à-dire le premier carré doit avoir 6. Et le deuxième carré doit également avoir 6. Et par la suite, on a lu qu'il fallait faire 4 rangées. Donc ce qui fait que pour le premier carré, on a 6 pierres et on les répartit en 2 rangées de 3, 3. Et dans le deuxième carré également, 6 pierres, 3, 3, ce qui nous donne 4 rangées. Et dans les 4 rangées, il fallait mettre là 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Ce qui veut dire que chaque tribu d'Israël était représentée par une pierre que l'on plaçait dans l'Urim Thummim. Donc l'Urim et Thummim. Donc en réalité, l'Urim et Thummim, ce sont des pierres en forme de carré dans lesquelles on pouvait aussi introduire d'autres pierres que nous avons représentées ici. Donc voilà la manière dont l'Urim Thummim se présentait. Et cet Urim Thummim avait également un rôle. Et nous allons y arriver. Pas à pas, nous sommes en train de poser les bases. Alors, c'est quoi donc l'Urim Thummim? Mais ce que tu dois retenir, c'est que l'Urim Thummim est un instrument de Dieu. C'est-à-dire qu'un instrument de Dieu pour apporter la révélation ou la lumière sur certaines choses. Donc c'était un instrument que Dieu avait doté aux enfants d'Israël afin d'apporter la lumière sur certaines décisions. Donc en d'autres termes, l'Urim Thummim permettait aux enfants d'Israël de déterminer les décisions de Dieu sur certaines questions. Et quand vous écoutez l'Urim et Thummim, en réalité, ça veut dire lumière et vérité. Ou encore lumière et perfection. Et dans d'autres recherches, si vous lisez, on va dire lumière et doctrine. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permettait d'apporter la lumière sur la doctrine. Et qui dit doctrine, met là déjà en place la notion de l'enseignement. Parce que si jusqu'à là, petit à petit, nous sommes en train de poser les bases pour que tu puisses mieux comprendre là où nous voulons partir. Donc, nous avons dit que l'Urim Thummim, instrument que Dieu a doté aux enfants d'Israël dans le but d'apporter la lumière sur certaines choses. Donc, instrument préparé par Dieu pour obtenir la lumière, la révélation, la perfection sur la doctrine et sur la manière dont Dieu opérait à cette époque. Jusqu'à là, pas à pas, nous sommes en train d'aller doucement. Maintenant, nous allons passer à quelque chose rapidement. Et afin de mieux faire asseoir les choses sur l'Urim et Thummim. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Samuel. Dans 1 Samuel 28, versets 5 à 6. Et que nous enseigne la parole de Dieu. Ensemble, nous allons découvrir et afin de mieux avancer. Nous allons lire dans 1 Samuel 28. C'est un enseignement, mon frère, ma soeur. Le verset 5. À la vue du camp des Philistins, Saoul fut saisi de crainte. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. 6. Saoul consulta l'Éternel
Et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim. Oh, l'Urim ici, c'est en fait l'Urim et Thummim, et ni par les prophètes. Donc, nous nous rendons compte ici que dans l'Ancien Testament, il y avait 3 manières de consulter Dieu. Premièrement, c'était par les songes. Donc, il fallait passer par les songeurs. À titre d'exemple, Joseph était quelqu'un qui recevait des révélations par les songes. Par l'Urim Thummim, et enfin par les prophètes. Dans 1 Samuel 9, verset 1, on peut nous dire que Samuel le voyant. Donc, à chaque fois que quelqu'un voulait avoir les directives sur ce que l'Éternel pensait par rapport à la bagarre ou encore à la bataille ou à la guerre qu'il partait mener, les décisions avant de les prendre, il était important de consulter Dieu. Et les rois pouvaient faire appel aux prophètes dans le but de consulter Dieu et savoir quelle était la volonté de Dieu par rapport à la bataille qu'il partait livrer. Donc, nous comprenons que le prophète, le songeur et l'Urim Thummim sont là les 3 moyens par lesquels le peuple consultait l'Éternel. Jusqu'à là, nous sommes en train d'aller pas à pas. Donc, l'Urim Thummim, ici, tu comprends déjà que c'était un moyen pour l'Église d'Israël, en ce temps-là, de consulter Dieu. Mais il s'avère que quelqu'un aussi pouvait faire parler Dieu là où il n'a pas parlé. Un songeur pouvait ou ne pas recevoir un songe, mais inventer un songe. Et il faut aussi savoir que un songe peut aussi avoir 2 origines. Ça peut venir de Dieu comme ça peut venir de l'ennemi. Parce que le songe, c'est en sorte une vision. La prophétie également peut venir de Dieu comme de l'ennemi. Et d'où la notion des vrais et des faux prophètes. Et donc, nous comprenons là que ce soit les songes ou les prophètes, ou les prophéties, pouvaient là avoir 2 origines, ou voire même 3 origines. C'est-à-dire que les prophéties peuvent venir de Dieu, du diable ou de l'homme lui-même. Il se fait passer pour Dieu lui-même et peut parler à la place de Dieu. Il peut faire parler Dieu là où Dieu n'a pas parlé, et il peut dire des choses et dire même à la fin, c'est ainsi dit l'Éternel. Mais vu que nous on entend cela, nul ne peut d'abord douter. Et donc là se pose un problème. Donc vous comprenez que ça soit dans les songes comme dans la prophétie, les origines peuvent être différentes. Donc le seul vrai moyen pour consulter Dieu, c'est l'Urim et Thummim. Pas à pas, nous sommes en train de partir. Tu vas comprendre tout à l'heure. Et donc c'est pour te dire que pour consulter Dieu, il fallait les 3 catégories. Maintenant, nous allons prendre quelque chose rapidement qui va encore nous faire du bien. Et nous allons partir dans le livre de Nombres, chapitre 27, du verset 18 au dernier verset. Donc, nous allons partir dans Nombres 27. Donc, du verset 18 au verset 23. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute.
il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim. Quand on dit Urim, ajoute Timum, devant l'Éternel, et Josué et tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué, il le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Mais ce qui retient mon attention ici, c'est le verset 21. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Donc, en d'autres termes, ici, on nous confirme que le seul vrai moyen pour consulter Dieu dans l'Ancien Testament, ici dans cette église, c'était l'Urim et Thummim. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Dieu décide de retirer Moïse de la scène. Et là, Dieu décide maintenant de oindre Josué comme prophète à la place de Moïse. Et donc, Dieu pouvait dire à Moïse, consacre Josué devant toute l'assemblée et donne-lui les ordres devant tout le monde, afin que tout le peuple d'Israël puisse se soumettre à son autorité et à le suivre comme prophète à ta place. Mais cependant, Dieu savait une chose, que quand il avait donné les directives à Moïse, aucune personne n'avait écouté ce que Dieu avait dit. Et donc, le seul vrai moyen pour Dieu de confirmer que Josué était un prophète, un vrai prophète, il fallait le faire passer à l'Urim et Thummim. Donc, l'Urim et Thummim, c'était quelque chose qui était placé dans le pectoral d'Aaron. Et quand Aaron rentrait dans le lieu très saint ou dans le Saint des Saints, il le portait au niveau de son cœur. C'était une manière de porter les jugements des enfants d'Israël sur son cœur. Et quand il rentrait, il consultait Dieu pour le peuple. Et c'est alors que Dieu pouvait donner des réponses par rapport au peuple. Et du fait qu'il y avait des moyens pour consulter Dieu, l'Urim Thummim était l'un des moyens. Mais les deux autres moyens, c'était par les songes et les prophéties. Donc, lorsqu'un songeur avait un songe, il fallait vérifier la véracité ou encore l'origine de ce songe-là. Est-ce qu'il venait de Dieu, du diable ou des hommes? Même quand quelqu'un disait avoir reçu une prophétie, alors il fallait faire passer cette prophétie-là devant l'Urim Thummim pour confirmer l'origine de cette prophétie. Si la prophétie venait de Dieu, ou soit de l'homme lui-même, ou soit de l'ennemi. Donc, il fallait maintenant que Aaron puisse mettre le pectoral sur lui. Et dans le pectoral, à ce niveau-là, il y avait un petit sac où il introduisait l'Urim Thummim. Et tout en sachant que l'Urim Thummim se présentait sous cette forme, avec 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et lorsqu'un songeur ou un prophète se présentait devant Aaron, alors il prenait le temps de raconter la prophétie qu'il avait reçue. Et au moment qu'il racontait la prophétie, que la prophétie soit juste ou fausse, et même si la prophétie ne répondait pas, et même s'il pouvait trouver le meilleur français ou la meilleure façon de transmettre cette prophétie afin qu'elle devienne vraie, mais la Bible nous enseigne que l'Urim Thummim était là pour confirmer
Et qu'est-ce qui se passait? Au moment que le prophète est en train de donner sa prophétie, alors si une lumière quitte le ciel, c'est-à-dire la colonne de feu, et vient toucher une pierre, telle que par exemple à ce niveau-là, alors la lumière parcourait les 6 pierres de cette manière. Ou comme la lumière pouvait commencer là, la lumière parcourait les 12 pierres, c'est alors que ça pouvait dégager une lumière de partout. Alors cela pouvait dire que la prophétie est vraie et la prophétie provient de l'Éternel. Et si un songeur également pouvait dire que le songe vient de Dieu, on ne doutait pas. Tu as reçu un songe, gloire à Dieu. Tu viens devant le prophète, tu viens devant Aaron et tu te mets à parler devant Aaron et à raconter le songe que tu as eu. Au moment que tu vas te mettre à raconter le songe, si ton songe a pour source Dieu, alors la lumière va maintenant parcourir les pierres. Et là, devant toute l'assemblée, tout le monde va se soumettre à ton songe, à ta vision ou encore à ta prophétie. Maintenant, au moment que tu reçois une prophétie et tu viens devant Aaron pour confirmer, et si les pierres ne dégagent pas une lumière, cela veut dire que ta prophétie est fausse. Même si tu trouves les moyens pour vouloir la rendre vraie, mais autant que cette prophétie n'a pas pour origine Dieu, bien-aimé, les pierres ne donneront pas de lumière, et cela n'était pas discutable. Et dès que tu vois que les pierres ne s'allument pas, il n'y a pas de débat, tu dois quitter la scène et tu dois te dire que ta prophétie est fausse. Et c'est de même aussi pour confirmer les prophètes. Et quand quelqu'un pouvait dire qu'il est prophète, ce n'était pas grave. On prenait tout simplement la personne, on la menait devant Aaron. Il portait le pectoral, il ajoutait l'Urim-Thummim et on attendait que l'Urim-Thummim donne la réponse. Mais qui était caché derrière l'Urim? C'était Dieu lui-même. Parce que n'oubliez pas que l'Urim veut dire lumière et vérité. C'est-à-dire que c'est un instrument pour Dieu afin de confirmer certaines révélations et d'apporter la lumière sur certaines choses. Un moyen pour Dieu de permettre au peuple de mieux déterminer sur les décisions de Dieu par rapport à certaines questions à cette époque. Donc Dieu savait qu'il y aura des faux et des vrais prophètes. Il savait aussi qu'il y aura des vraies prophéties et des fausses prophéties. Et donc la manière pour Dieu de ramener l'ordre dans l'église, c'était d'éprouver ses songes, ses visions et ses prophéties par l'Urim-Thummim. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc l'Urim-Thummim restait le moyen fiable pour vérifier la véracité d'une prophétie et d'une vision. D'où est là Moïse est censé quitter la scène. Donc Dieu dit, tu oindras Josué à ta place comme prophète et c'est lui qui conduira le peuple jusqu'à Canaan. Et cependant, cela ne pouvait pas se faire de bouche à bouche. Mais il faut aussi faire passer cette décision-là devant l'Urim et Thummim et voir quelle est la décision de Dieu sur cette question-là de remplacement de Moïse par Josué. Raison pour laquelle, à cette époque, Aaron était déjà enlevé de la scène. C'est Éléazar maintenant qui assurait maintenant le rôle du principal sacrificateur. Et donc, lui, il pouvait porter le pectoral. Et au niveau du pectoral, il pouvait introduire l'Urim et Thummim. Moïse, tu prétends, parce que ce n'est pas encore confirmé, que Dieu t'a dit
que c'est Josué qui va te remplacer, alors prouvons-le par l'Urim Thummim. Et voilà comment Josué pouvait aller se placer donc devant Éléazar, et c'est alors que Éléazar pouvait consulter Dieu. N'oubliez pas que l'Urim Thummim, instrument préparé par Dieu pour obtenir la révélation, la transparence, la lumière sur les décisions de Dieu par rapport à son assemblée. Et là, Dieu pouvait descendre maintenant et venir confirmer que oui, il avait choisi Josué à la place de Moïse. Mais qui a confirmé Josué? C'est Dieu lui-même devant Éléazar et devant tout le peuple. Et là, tout le peuple pouvait reconnaître, oui, que Dieu avait choisi Josué pour remplacer Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ce qui revient à dire, tu ne peux pas te réveiller tout d'un coup et devenir prophète. Il faut que Dieu te confirme. C'est le même cas avec le tabernacle. Quand le tabernacle respectait les directives de l'Éternel, Dieu était dans l'obligation de confirmer le tabernacle. Et la colonne de feu pouvait descendre pour confirmer que c'était réellement la volonté de Dieu. Et de la même, celui qui se dit prédicateur, prophète, doit être confirmé par Dieu. Et si Dieu ne te confirme pas, ça veut dire que tu n'es pas appelé à exercer au ministère prophétique. Donc, mon frère, tu dois laisser la chair. Donc, ici, c'est Dieu qui confirmait par l'Urim et Thummim. C'est l'Urim Thummim qui confirmait les prophéties, les songes, et c'est même lui qui confirmait, je dirais, les Éphésiens 4, 11. Mais qu'est-ce que l'Urim Thummim d'aujourd'hui? Parce que l'Urim Thummim, c'était dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, l'Urim Thummim, c'est la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui nous permet aujourd'hui de dire que si celui-là est un vrai prophète ou un faux prophète. Si cette prophétie est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment des passages, il est très difficile, je le dis bien, pour dire que ce qu'il dit là est faux ou vrai. Mais seulement il y a quand même des indices que Dieu a dotés à l'Église pour comprendre au moins sur le sort de certaines personnes. Donc voilà, l'Urim Thummim était venu confirmer Josué comme vrai prophète. Ça veut dire que quelqu'un qui se dit avoir un don de prophétie ou de connaissance et qui se prétend être prophète, alors celui-là, il est dans l'embrouillement. Parce que avoir un don de prophétie ne fait pas de toi un prophète. Mais au contraire, ça te donne seulement la possibilité de venir aider celui qui travaille dans le ministère prophétique. Voilà. Mais nous allons y arriver parce que pour l'instant, nous restons dans l'Urim et Thummim. Alors, cependant, nous allons voir quelques caractéristiques d'un faux prophète. Parce que c'est l'Urim qui était censé confirmer. Et donc, si l'Urim d'aujourd'hui, c'est la parole, donc sûrement la parole nous donne des indices sur la personne d'un vrai et faux prophète. Donc, nous allons prendre nos Bibles rapidement et nous allons poser quelques bases et prochainement nous allons développer. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que un prophète ou un nabi, en fait, c'est celui qui parle à la place d'eux. Et du fait que pour nous, on parle à la place de Dieu. Donc, un prophète, c'est celui-là qui parle à la place de Dieu. C'est un intermédiaire
entre Dieu et les hommes. Donc le prophète, c'est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et il faut retenir que dans l'Ancien Testament, le prophète avait une place très, très importante. Et d'ailleurs, même jusqu'aujourd'hui, le ministère prophétique a une place importante. Parce que nous sommes au temps de la fin. Et dans ce temps de la fin, nous avons besoin des ministères prophétiques authentiques qui seront connectés l'Église à la voix de Dieu. Parce qu'en ce temps de la fin, nous avons besoin de la voix prophétique comme Jean-Baptiste, qui était le prophète messager et qui avait un message précis, c'est celui de préparer l'Église à la venue de Christ. Et son objectif était de présenter Christ à l'épouse et présenter l'Église à Christ. Voilà Jean 1, 29, en voyant Jésus, il pouvait dire à l'Église, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le prophète, il doit amener l'Église à savoir écouter Dieu. Et l'Église ne doit pas être dépendante de lui, mais il doit amener tout un chacun d'eux lui-même à développer une intimité avec Dieu et avoir cette possibilité d'écouter Dieu lui-même. Et c'est le même cas avec Élie, qui pouvait orienter Samuel à dire à Dieu, me voici, parle-moi, enseigne-moi. Voilà un prophète. Et le prophète, c'est celui-là qui doit venir nous enseigner sur les prophéties déjà révélées et par la suite statuer l'Église selon l'horloge de Dieu qui est le couple israélo-palestinien. Par la suite, mettre l'Église sur le droit chemin selon les événements du monde. Russie-Ukraine, États-Unis, Chine, Taïwan, et tous ces événements-là, ce sont des événements prophétiques. Et donc le prophète, lui, il est connecté à ces événements afin de statuer l'Église sur le droit chemin. Et par la suite, il a pour rôle de prêcher la parole qui sera préparer l'Église à prendre position à la parole, de préparer leur lampe et des enseignements qui seront suscités dans l'Église la foi parfaite de l'enlèvement. De telle sorte que l'Église n'attendra plus l'enlèvement, mais l'Église vivra déjà dans l'enlèvement. C'est ça un prophète. Voilà un prophète. Il vous amène à mieux discerner les esprits. Donc, il vient pour vous montrer la doctrine ou l'enseignement dans le domaine prophétique et statuer l'Église d'après le livre d'Apocalypse, de Daniel, d'Ézéchiel, d'Ésaïe. Nous ramener toutes ces prophéties et éclaircir certaines choses afin que le peuple de Dieu soit éclairé. Voilà un prophète. Donc on ne se lève pas tout d'un coup parce que tu as le don de prophétie que tu veux te dire que tu es prophète. Non, détrompez-vous. Le don, il est donné à tout le monde. Et le don, c'est une chose. Mais le ministère, c'est un don. Mais quand ce don-là rentre dans l'homme, le don et l'homme fusionnent et devient une même seule chose. Et ça devient un don fait chair. Et c'est là où, quand il devient chair, on ne dit pas que celui-là, il a le don prophète, mais on dit c'est un prophète. Pourquoi? Parce que le ministère est une personne, mais le don est une chose. Donc, celui qui a le ministère prophétique, on l'appelle prophète. Mais celui qui a le don de prophétie, c'est un frère. Et en outre, celui qui a le don de prophétie, il n'a peut-être pas d'autre don ou il n'a pas un ministère. Mais le ministre ou le prophète peut avoir le ministère prophétique, le don de prophétie, la parole de connaissance et le discernement des esprits selon la mesure de l'esprit. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que ce n'est pas les mêmes choses. Le ministère prophétique
forment des édificateurs. Mais le don de prophétie vient pour édifier. Donc ça veut dire que les édificateurs que le ministère prophétique forme, c'est eux qui ont le don de prophétie. Vous comprenez? Donc ce n'est pas la même chose. Et d'ailleurs, le don de prophétie, il est local. Ça concerne l'Église. Mais le ministère prophétique concerne le corps de Christ. Ça traverse les frontières. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on va limiter dans les dons de prophétie. Non, tu as un don de prophétie, tu n'es pas prophète. Tu as un don de parole, de connaissance, tu n'es pas prophète. Un prophète, c'est un enseignant, d'après Apocalypse 10, verset 8 à 11. Tu dois avaler le rouleau et par la suite, tu vas prophétiser pour les nations. Voilà le ministère prophétique. Donc, bien aimé, ne confondons pas les choses. Ok. Maintenant, comment reconnaître un faux prophète? En tout cas, il est très difficile. Mais nous allons quand même essayer de dire quelque chose. Mais ce qu'il faut entendre, c'est qu'un prophète est désigné comme quelqu'un qui parle à la place de Dieu. Donc, il vient normalement s'adresser au peuple au nom de Dieu. Voilà un peu ce qu'il y a à dire. Et cependant, nous allons voir quelques cas où nous pourrons donc reconnaître ces prophètes-là. Donc, nous avons dit que il y en a maintenant beaucoup de faux et de vrais. Exemple laquelle Dieu avait permis qu'il y ait l'Urim Thummim. Et l'Urim Thummim, c'est le moyen de détecter les vrais et les faux. Et en notre temps, l'Urim Thummim, ce n'est autre que la parole de Dieu. Alors nous allons prendre le premier cas, 1 Jean 4, verset 1. 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ici, Dieu nous met en garde contre les faux prophètes. Donc, il nous met en garde en disant que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est le même cas dans l'Ancien Testament où quand quelqu'un se prétendait être prophète, on lui faisait passer devant l'Urim Thummim. Tu as une prophétie, tu viens devant l'Urim Thummim. C'est ce que ça veut dire. Donc nous aussi, on doit éprouver ces esprits-là. Et d'ailleurs, la Bible dit, même quand tu reçois une prophétie, ne la néglige pas, mais prends le temps de l'examiner et de l'étudier. Voilà. Alors, nous allons donc voir. Ça veut dire que là, on a compris que oui, les faux prophètes existent parce que la Bible en parle. Maintenant, quels sont les indices pour connaître ces faux prophètes? Un, c'est leurs fruits. On les reconnaîtra par leurs fruits. Alors, nous allons lire Matthieu 7. Nous allons lire Matthieu 7, versets 15 à 16. Que nous enseigne la parole. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Sur des chardons. Donc ici, on nous parle et on nous dit qu'on reconnaîtra les faux prophètes ou les vrais prophètes par leurs fruits. Et le fruit, en réalité, c'est le caractère que ces faux prophètes-là manifestent. Donc, ils peuvent donner un message solidement biblique, mais dans leur secret, dans leur intimité, leur cœur
En tout cas, il est rempli de toutes sortes de mots. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent devant nous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, même le marabout peut enlever sa soutane et mettre sa veste, rentrer dans l'église, avec des canailles professeurs. Il peut passer son temps à lire, il va aussi enseigner. Mais au-dedans de lui, c'est un loup ravisseur. Mais quels sont à peu près les fruits que l'on peut reconnaître chez ces faux prophètes? Ce sont les fruits de la chair. Et là, Galates peut nous donner, Galates 5, verset 14, peut nous donner plus d'informations sur ces gens-là. Et on peut lire, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais, si vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Maintenant, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie dans les églises, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc on nous montre là que pour reconnaître les faux prophètes, c'est par des pratiques de magie, de sorcellerie, de quand ils ont la jalousie, et d'ailleurs j'aimerais même ajouter l'orgueil, et surtout quand ils sont hypocrites. Donc un prophète véritable ne peut pas dire à une maman que Dieu m'a dit de te faire un bain intime. C'est un impudique. Dieu ne peut pas dire à un prophète de te raser dans tes parties intimes. Ça, ce n'est plus Dieu. Et d'ailleurs, je vais vous dire, à quoi sert à Dieu de dire à quelqu'un, à un prophète, de dire à une fidèle ou à un fidèle, d'aller dans sa maison, de prendre le sable qui est dans la maison et l'amener chez le prophète, que le prophète fasse des cérémonies. Mais ça, c'est quel genre de cérémonie? C'est diabolique, c'est des sectes, c'est la magie dans l'église. Comment une église où avant de rentrer dans une église, on doit d'abord se laver les mains? Maintenant, la cuvette qu'on met à l'entrée là, les mains que nous lavons, la question que l'on doit se poser après le culte, là, on fait quoi avec? Ou quand on balaie l'église, il prend tout le sable là, il va faire des pratiques mystiques avec. Comment quelqu'un va baser son ministère sur l'eau? C'est comme si le Saint-Esprit n'agissait plus. Donc c'est l'eau qui agit dans cette église. Bien aimé, je ne suis pas contre les directives du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut dire à quelqu'un, donne-lui de l'eau. Ou comme il pouvait dire, prends un peu de vin pour ton mal d'estomac. C'était une orientation, mais ça n'était pas le ministère de Paul qui était basé sur le vin à donner à tout moment à Timothée. Non. Il y a des directives. On ne refuse pas, mais on ne peut pas baser le ministère sur les pochettes, sur l'eau ou sur l'huile d'onction. Non, 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 non. Ça devient diabolique. Donc, les choses de Dieu, d'accord, c'est sous forme de directive, mais Dieu sait que ça ne peut pas se répéter. Voilà l'entrée de la magie, des sectes dans l'église. Donc, faites très attention. Et savez tout en sachant que même ces faux prophètes-là peuvent vous donner une prophétie. Mais Dieu nous dit
Dans le livre de Jérémie 28, si je ne me trompe pas, verset 29, on reconnaît un vrai prophète lorsque ses prophéties s'accomplissent. Mais quand les prophéties ne s'accomplissent pas, ça veut dire que cette personne-là n'est pas un vrai prophète. Mais seulement même ces faux-là peuvent toujours donner des prophéties qui vont s'accomplir. Et donc, le meilleur moyen que Dieu nous donne le discernement. Raison pour laquelle Paul, dans Acte 16, en voyant cette femme avec l'esprit de Python, il pouvait dire « Arrière de moi, esprit de Python ». Et pourtant, ce qu'elle disait était juste. Mais Paul pouvait dire « Arrière de moi, esprit de Python », parce qu'il avait discerné. Donc, bien aimé, dans ce temps de la fin, demandons à Dieu le discernement des esprits. C'est alors que nous allons comprendre réellement là où ça nous amène. Les jalousies aussi est l'un des signes qui montre que le prophète est un faux prophète. Donc, il est là en train de manifester des jalousies. Mais la jalousie, c'est un stage pour devenir sorcier. Et non seulement cela, on peut même citer l'idolâtrie. C'est lorsqu'on vous fait adorer des choses qui n'ont rien à y voir avec la véritable adoration. Le psaume 115 dit, quand vous commencez déjà à adorer des choses qui ont des yeux qui ne voient pas, c'est l'idolâtrie. Des oreilles, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, ils ont des pieds, ils ne marchent pas. On ne peut pas adorer les statues ni le sel. On ne peut pas devenir fan du daddy ou fan de la photo du daddy. Non, on est fan de Christ, on est fan de Jésus, Christ lui seul. Donc, quand un prophète, d'ailleurs, tous les prophètes, les faux prophètes là, quand vous allez les écouter, posez-leur la question, quand ils ont donné leur vie au Seigneur, c'est quel type de message qu'ils avaient reçu? On leur avait prêché par quel nom? C'est le nom de Jésus. Mais quand ils viennent seulement dans l'église, surtout les magiciens, là, tous les rosicruciens, là, les francs-maçons, dès qu'ils quittent là-bas, quand ils viennent dans le christianisme, ils sont tous prophètes. Et ils sont tous prophètes. Et vous allez les écouter. Que non, le vrai nom, c'est Euroshua Mashiach. Le vrai nom, c'est ceci, 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 ceci. On ne refuse pas. Tous ces noms-là, c'est Jésus. Mais les autres arrivent même à dénigrer Jésus. Ils veulent même dire que le vrai baptême, ce n'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est au nom de Euroshua. Mais écoutez, pourquoi discuter sur les choses inutiles? Mais c'est parce que ce sont des lourds ravisseurs qui se sont déguisés. Son objectif, c'est venir détruire l'église, conduire l'église dans la tiédeur, afin que Dieu puisse vomir l'église de sa bouche. Donc faites très attention avec ces lourds ravisseurs, ce sont des impudiques. Et pour mieux retenir qu'ils viennent pour la sorcellerie, vous allez remarquer dans leur vie, ils ne sortent qu'avec les femmes mariées de l'église. Parce que ce sont les directives qu'il avait reçues dans le monde des ténèbres. Son objectif à lui, c'est faire la cour aux femmes qui sont enceintes dans l'église. Mais et pourtant, c'est la femme de ton adepte. Mais tu t'arranges quand même à vouloir coucher avec elle. En donnant des prophéties qui ne viennent pas de Dieu. Et où tu l'as dit que toi et moi, on doit aller en retraite. Et la sœur va dire à son mari que je dois aller en retraite avec le prophète. Et arrivé là-bas, le prophète monte sur la femme du frère. Parce que la Bible dit, aimons-nous les uns sur les autres. Mensonge. La Bible dit, aimons-nous les uns et les autres. Voilà. Donc là, c'est par les fruits et par ce qu'ils vont faire. Même par leur habillement, vous allez comprendre. Toujours des pantalons serrés qui dessinent le sexe. Pourquoi? Parce qu'il veut exciter les sœurs de l'église à admirer son corps. Et les autres, vous allez les voir là exposés de partout dans les sex-tapes. Tout simplement parce que c'est pour vous dire que ces gens-là, vraiment, ne sont pas là pour servir Dieu, mais ils sont là pour dérouter les enfants de Dieu. Deuxième point pour les reconnaître, c'est leur motivation. Nous allons lire dans Romains 16, 18. Romains 16, 18. Que nous enseigne la parole de Dieu. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent des cœurs simples. Ah! Donc, leur motivation, ce n'est pas enseigner Christ. Mais donc, ça dit que ils peuvent se cacher derrière une apparence de douceur, mais le motif qui les anime n'est pas d'honorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, leur motif n'est pas de conduire l'Église dans la sanctification, dans la justification,
n'est pas d'amener l'Église à disposer les oreilles à écouter la parole et de la mettre en pratique, de vivre les Écritures. C'est-à-dire que leur objectif à eux, ce n'est pas de faire croître l'Église. Non, 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 non. Mais ce qui leur préoccupe, c'est leur propre ventre. C'est leur gain. C'est-à-dire ce qu'ils vont gagner. C'est ça qui leur préoccupe, l'argent. Et raison pour laquelle vous allez les remarquer que ce sont des commerçants qui se sont déguisés dans l'église. Donc, ils s'infiltrent dans l'église. On ne pas prêche. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas seulement pour honorer Christ, mais ils se servent de la parole de Dieu pour mieux mettre en place leur commerce. Donc, ils vont mettre toute une doctrine derrière l'huile où le Saint-Esprit n'a plus le temps d'agir dans cette église, mais chez eux, pour obtenir la guérison, c'est l'huile. Donc, les délivrances, c'est la faute du pasteur. Vous allez le voir, ils vendent même la biéramycine. C'est-à-dire le vin que Jésus avait transformé à Cana. D'après eux, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Donc, il y a des prophètes qui vont là-bas, en Israël, qui partent acheter ce vin-là, qui amènent à l'église pour vendre. Et ils vendent même la terre de Jésus. C'est-à-dire que partout là où Jésus passait, parce que chacun de nous, quand nous marchons sur une terre, quand tu mets ton pied, tu laisses là les empreintes. Donc, d'après eux, il y avait des parties où Jésus marchait, et donc ces empreintes de Jésus, là, la terre qui marquait l'empreinte de Jésus, là, ils prennent ça, ils amènent dans l'église, ils vendent pour la délivrance. Et il y a des églises où tout est basé sur l'argent. Donc, on appelle ça donc des églises où il n'y a que la sémaille. Donc, là-bas, dans cette église-là, Dieu, pour agir, il faut que tu donnes d'abord de l'argent. Si tu ne donnes pas l'argent, Dieu ne va pas agir. C'est des faux prophètes. Ça veut dire que qu'ils te disent quelque chose de vrai ou de faux, bien-aimé, ne prête pas oreille à ce qu'il te dit. Bien-aimé, c'est le mensonge, c'est la ruse. C'est des voleurs, c'est des commerçants qui sont rentrés dans les églises et ils sont en train de faire le commerce à leur manière. Tout simplement parce qu'ils veulent dérouter les enfants de Dieu. Et Jésus-Christ avait chassé les commerçants à l'église. Et les mêmes commerçants sont revenus à l'église aujourd'hui. Donc, bien-aimés, ouvrons les yeux. Et les femmes, vous êtes tellement animées par l'esprit des miracles. Non, on ne suit pas les miracles. On ne doit pas être esclave des miracles. Mais on doit suivre celui qui déclenche les miracles. Raison pour laquelle j'aime Pierre. Pierre pouvait se retrouver dans une situation où il était parti à la pêche. Il n'avait pas eu de poissons. Il était accompagné de ses collègues. Et après, il rentrait, arrivé à la rive. Ils ont rencontré un homme. Et cet homme-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus pouvait leur dire, repartons. Ils sont repartis ensemble. Il leur a demandé, où sont les poissons que vous avez eus? Ils ont dit, ils n'ont rien. Jésus a dit, pas de problème, allons-y. Pierre décida de faire confiance à Jésus. Et il laissa même le contrôle de la barque à Jésus. Et Jésus pouvait prendre le contrôle de la barque. Et Jésus pouvait dire à un moment donné à Pierre de prendre le filet et de jeter à droite. Mais pourquoi la droite? Parce que c'est à droite que réside la foi. Alors Pierre ne douta point, il jeta. Et en jetant le filet, il pouvait avoir beaucoup de poissons. Et jusqu'à repartir à la rive, et Jésus n'avait rien dit, et Jésus était parti. Pierre est resté devant les poissons et de l'autre côté, il pouvait voir Jésus avancer. Il a regardé les poissons, il a dit c'est la bénédiction. Il a vu Jésus, il a dit celui qui déclenche la bénédiction. Il s'est dit en lui-même, je peux prendre ces poissons, je peux les manger pendant 1 mois, 2 mois. Oui, mais le 3e mois, ça va finir. Mais celui qui part là, si je le suis, j'aurai le poisson en abondance. Alors Pierre décida d'abandonner la bénédiction pour suivre Jésus. Il décida d'abandonner le miracle pour suivre celui qui déclenche les miracles. Donc, bien aimés, ne soyons pas spectacles, ne soyons pas fans des spectacles dans les églises. Ne soyons pas fans des pasteurs, soyons fans de Christ et faisons la publicité de Jésus. Bien aimés, ne soyons pas esclaves des miracles, mais soyons esclaves de Jésus qui déclenche les miracles. Donc, bien aimé, aujourd'hui dans nos églises, on n'a plus le temps de t'enseigner comment chercher la face de Dieu, mais on te montre juste sème l'argent et prends l'huile et tu auras la solution. Ça, c'est pas de Dieu, c'est la magie dans l'église. Où on dit que tu viens chez nous, tu prends le jus là va tout résoudre. Bien aimé, tu viens chez nous, le pasteur fait la cérémonie, tu pars, tout va se résoudre. Tu viens, le pasteur te fait un bain, ça c'est le commerce, ce n'est pas Dieu et ce sont des faux prophètes.
Voilà. Ils viennent là, ils se servent de la parole pour se couvrir dans le but de mieux exercer leur commerce. Donc leur motivation, ce n'est pas de préparer les cœurs à l'enlèvement. Ce n'est pas de présenter Christ et de conduire l'Église dans la sanctification et la justification. Ce n'est pas pour eux d'amener l'Église au baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas d'amener l'Église à l'adoption. Mais leur objectif à eux, c'est détourner les fidèles de la véritable adoration et de les introduire dans l'idolâtrie, de les introduire dans les sectes, dans les magies, sans que les disciples ne soient au courant. Et là, maintenant, ils auront contrôle sur vous. Non, bien-aimés, on doit ouvrir les yeux. Les faux prophètes sont déjà là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, troisième point, leur enseignement. Nous allons voir ça dans 1 Timothée 4, verset 1. 1 Timothée 4, verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à la doctrine des démons. Voilà. Des faux prophètes. Ce sont ceux qui annoncent des fausses doctrines, des enseignements qui n'ont rien à y voir et qui viennent désorienter l'Église. Et oui, aujourd'hui, tout devient basé sur l'anthologie biblique. Les anges, l'activation des anges et tout. Bien aimé, ça là, on n'a pas besoin de ça. C'est Jésus. On prêche Jésus. D'accord? On n'est pas là pour que tu nous amènes dans les choses. Non, non, Jésus. Prêchons Jésus. Mais ils viennent avec des messages où tu sens que des messages qui viennent détourner le peuple. C'est là où tu vas comprendre que Dieu pouvait dire à Adam et Ève, vous mangerez de tous les arbres, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez point. Car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Là, Dieu a donné un enseignement à respecter. Mais le faux prophète, l'esprit de l'Antichrist, pouvait s'incarner dans le serpent, et le serpent pouvait se faire passer pour un prophète, et venir dire à Ève, est-il réellement dit que le jour où vous en mangerez, vous mourrez? Là, il contredisait déjà le message de Dieu. Et en outre, il pouvait dire à Ève, le jour où vous en mangerez, vous ne mourrez point, mais au contraire, vos yeux s'ouvriront. Et là, vous pourrez faire la distinction entre le mal et le bien. Donc, le faux prophète, c'est celui-là qui vient contredire l'enseignement de Christ. C'est celui-là qui vient dans l'église afin de faire rentrer l'apostasie, les ténèbres, dans le but que l'église devienne tiède. Et quand l'église est plongée dans la tiédeur, alors dans Laodicée, il est dit, si tu es tiède, Dieu te vomira de sa bouche. Alors là, Dieu sera obligé de vomir cette église-là. Donc, bien-aimés, prenons conscience, car ils utilisent la parole. Non seulement pour que cette parole-là amène les gens à la lumière, mais ils utilisent, c'est-à-dire une ruse, de telle sorte qu'ils cherchent des versets bibliques, des mots qu'il faut, c'est-à-dire afin de couvrir leur commerce dans le but de mieux te convaincre. Bien-aimés, ouvrons les yeux. Et toute prophétie qui vient de ces gens-là, ne prenez pas ça à cœur. Ce sont des menteurs. Vous comprenez? Et d'ailleurs, la prophétie de Dieu ne t'attend pas. Non, la prophétie de Dieu ne t'attend pas. Quand Dieu donne la prophétie, d'ailleurs, la prophétie est différente de la parole de connaissance. La parole de connaissance a tendance à aller dans le passé et vient dans le présent, à un but de délivrance. Mais la prophétie va plus dans le futur. Vous comprenez? Et pourquoi le futur? En réalité, c'est pour que cela puisse influencer ton présent actuel. C'est-à-dire que ça te permet de changer au présent pour mieux préparer le futur. Et Dieu ne donne pas de mauvaises prophéties sans donner la solution. Donc, toute prophétie venant de Dieu s'accompagne toujours d'une solution.
Et lorsqu'il n'y a pas de solution, ça veut dire que ce n'est pas une prophétie de Dieu. Dieu ne peut pas t'annoncer un malheur sans te dire comment tu vas t'en sortir. Donc si un prophète vient te donner une prophétie, même s'il te donne la solution, et si c'est maintenant que non, tu dois dormir avec lui, c'est faux. Tu dois coucher avec lui, c'est faux. Il doit te faire un bain intime, c'est faux. Ça, c'est pas de Dieu. Donc l'Urim Thummim nous révèle les vrais et faux prophètes, la vraie prophétie et la fausse prophétie. C'est quoi l'Urim Thummim aujourd'hui? C'est la parole. Nous allons prendre un peu Jérémie 28, verset 9, que nous dit la parole de Dieu. Écoutez. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu véritablement envoyé par l'Éternel. Ça veut dire qu'il a prophétisé la paix, il faut qu'il y ait la paix. Mais s'il n'y a pas la paix, ça veut dire que c'est un faux prophète. Donc en gros, on reconnaît un vrai prophète lorsque ces prophéties s'accomplissent toujours. Ézéchiel 13, 10. Non, on prend Deutéronome 18, 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. C'est par audace que le prophète leur a dit, et leur a dit, n'aie pas peur de lui, dit la parole. C'est-à-dire que quand un prophète prophétise quelque chose qui ne s'accomplit pas, ce n'est pas un prophète. Ça veut dire que c'est un imitateur. Ça veut dire que celui-là, c'est un séducteur. Donc celui-là, c'est un commerçant qui s'est déguisé, qui est rentré dans l'église. Et la prophétie de Dieu ne tâtonne pas. Elle est claire, directe. Et lorsqu'on l'écoute, c'est une prophétie qui vient pour orienter. Donc voilà un peu, bien aimé, ce qu'on tenait à dire. Et vous allez même remarquer que, même si vous lisez dans Habakkuk 2, verset 3, il est écrit que l'Éternel m'adresse la parole et dit, écris la prophétie, car la prophétie a un temps déterminé, elle parle de la fin, elle ne ment pas, elle peut tarder, attends-la, elle viendra sûrement, elle s'accomplira et elle ne changera pas. Ça veut dire qu'on peut te donner une prophétie aujourd'hui, mais elle peut durer. Mais attends-la, sois patiente, et la foi, elle finira par s'accomplir et elle ne changera pas. De la même manière qu'on te l'a donné, c'est de la même manière que tu la verras. Et ensuite, la prophétie de Dieu ne ment pas. Mais lorsque ça devient comme ça, ça veut dire que ça là, l'Urim Thummim n'a pas donné la lumière, donc c'est une fausse prophétie. Mais quand l'Urim Thummim donne la lumière, ça veut dire que cela est vrai. Donc bien aimé, que Dieu vous bénisse. Donc aujourd'hui, quand vous êtes devant un faux prophète, il suffit de voir les fruits. Parce que l'ivraie et les blés grandissent ensemble. Mais c'est au jour de la récolte que nous saurons qui est l'ivraie et qui est le blé. Mais vu que Christ a laissé que les deux grandissent ensemble, donc il nous faut le discernement. Et d'autres orientations, c'est leur fruit. Est-ce qu'il est impudique? Est-ce qu'il est commerçant? Facilement, ce genre de choses, on peut les remarquer. On peut les voir. Parce que même des catcheurs congolais là sont devenus des prophètes. Des marabouts sont devenus des prophètes. Donc, quelqu'un qui est marabout, c'est quelqu'un qui a déjà la voyance. Donc, quand il vient dans l'église, il va exercer cette voyance-là comme prophète, mais sa source, ce n'est pas Dieu. Ce sont les démons. Parce qu'il a été initié quelque part. Donc, bien aimé, ils vont donner des prophéties. Donc, il est très difficile pour nous de reconnaître un prophète juste comme ça, un vrai ou un faux, ou une vraie et fausse prophétie. C'est le temps qui nous dit quelle est la vraie ou fausse prophétie. Si elle s'accomplit, vraie prophétie. Mais lorsqu'elle ne s'accomplit pas, c'est une fausse. Mais d'où la véritable des prophéties, c'est la parole de Dieu. Et d'ailleurs, c'est l'Urim Thummim qui vient nous dire qui est vrai et qui est faux. C'est tout simplement par les vrais fruits. Parce que pour ceux qui vont présenter les vrais fruits, c'est ceux-là qui sont des vrais prophètes. Et pour ceux qui vont présenter les fruits de la chair, ce sont des faux prophètes. Donc les fruits que nous connaissons venant de Dieu, du Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la justice. Quand on dit justice, c'est combattre le mal. Vous voyez? La bonté, la fidélité, la douceur.
Mais un pasteur qui est là en train de changer de femme, machin, tout matin, midi, soir. Un polygame comme ça, là. Un impudique. Parce qu'il est insatisfait sexuellement. Il doit satisfaire. Parce qu'en réalité, deux fois, parfois, quand il couche avec des sœurs, c'est une manière pour lui de renforcer son onction. Donc, vous allez remarquer là, il va finir toutes les sœurs de l'église. Voilà les impudiques. Et même quand un frère vient pour vouloir prendre la sœur, vous voyez, et donc là, c'est plus bon. Donc, quand lui, il est déjà passé là, toi, quand tu viens pour rentrer là-bas, il prend contrôle sur toi. C'est là où vous allez voir les frères, des fois, il est zélé, mais il est sous le contrôle du daddy. Et il n'arrive pas à voir le mal, tout simplement parce qu'il est dominé quelque part. Donc, bien aimé, soyez vigilants. Que Dieu vous bénisse. Père, merci pour ce moment d'enseignement. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons sonné la trompette, mission pour laquelle tu nous as mandatés. Et nous allons continuer à sonner la trompette, Seigneur. Que ta force, que ton énergie puisse nous accompagner dans ce travail. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous avons dit, et nous disons, Amen.